Toujours en direct ici même dans les studios de Radio Vallée de la Lézarde. On a la chance d'avoir une personne que vous savez, votre nom n'est pas inconnu puisque c'est une personne qu'on diffuse depuis quelques années. Alors je ne sais pas combien de temps il va nous le dire, mais on le diffuse. Mais c'est Thibaut Wolf. Il est dans les studios et ça me fait vraiment plaisir de le voir. Et je ne savais pas en fin de compte en diffusant qu'il était vraiment de la région et très près d'ici. Thibaut, salut. Salut Cyril. Tu vas bien? Bienvenue ça va ici. Et toi? Bah écoute, très bien, impeccable. Alors Thibaut Wolf, c'est ton vrai nom? C'est mon vrai nom, mon vrai patronyme. Voilà, c'est alsacien, mais bon, je suis normand. Moi, j'ai grandi en Normandie, je suis né à Elbeuf. Tu vois. D'accord, donc oui, t'es vraiment un vrai Normand en fin de compte. Voilà, un pur beurre. Oui, c'est ça. Alors tu habites maintenant plutôt vers Honfleur. Hein, tu es, comme on dit, de l'autre côté de l'eau. Ouais. Et est-ce que tu peux un peu expliquer comment tu es venu dans la musique? Est-ce que tu es dans la famille, il y a des musiciens, à partir de quand te décider? Comment je suis venu à la musique? Oui. C'est ça. Ouais, bah alors, j'ai pas une famille de musiciens, hein, que ce soit maternelle ou paternelle, mais il se trouve qu'il y avait une guitare dans le grenier de mes parents qui a appartenu à ma tante, mais elle a fait un peu de guitare et la musique, c'est vraiment, oui, avec la pratique d'un instrument, donc la guitare. Et c'était vers 16-17 ans, en fait, il y avait une espèce de mode dans les années début 2000 que j'attribue, moi, à la guerre en Irak, parce que ça, comme la guerre du Vietnam, ça faisait dans les années 60, ça donnait le rock. Bah là, c'était la guerre en Irak, il y avait un revival rock. Et en fait, il y avait une espèce de mode. Et voilà, c'est comme ça que je me suis mis à la Comme ça, guitare. sans prendre de cours, essayer de gratouiller... Comment? Je dis comme ça, sans prendre de cours, essayer de gratouiller la guitare. Ouais, c'est en reproduisant des musiques que j'aimais bien. J'écoutais Nirvana au départ, Mano Negra. Après, je remontais dans le temps en fait, hein, jusqu'aux Doors, Led Zeppelin. Ouais. Et avec Guitar Part, je bossais pas mal avec Ah oui, c'est vrai. un truc avec les tablatures en fait. Et puis à un moment, j'ai pris des cours pour apprendre les gammes un peu, faire les armes, les gammes. Donc d'accord, donc c'est comme ça que tu as un petit peu démarré et tu as fait partie, comme on dit, 16-17 ans, les années lycée, de groupe de lycée. Tu as monté un groupe avec des amis et des potes. Alors j'ai fait ça un peu en Bretagne, j'étais en BTS en Bretagne, mais on n'a pas fait de scène, hein, c'était quelques répètes. Et en fait, justement, pendant le BTS, j'ai fait un BTS aménagement paysager, donc dans les jardins, dans l'art du jardin, donc rien à voir. Mais j'ai dû faire un stage et j'ai rencontré mon maître de stage et il se trouve qu'avec lui, alors il était plus âgé évidemment, mais on avait des affinités, ne serait-ce que la nature et la musique et si bien que et puis une envie d'écrire, de composer. Et en fait, on a monté un groupe ensemble. On répétait à la Gare aux Musiques à Louviers. Et puis ça est, voilà, en fait on savait pas. On avait un niveau qui était vraiment bas et on savait même pas faire des reprises, donc on a composé des trucs et c'est comme ça, on a fait des compos directs en fait. Et puis on a commencé en 2007 et on a dû faire des concerts en 2010, 2011 et puis ça m'a donné le goût de la scène et puis oui, parce que là t'es maintenant professionnel de la musique, donc c'est ça, c'est qu'il y a quand même entre deux, il y a quand même d'autres étapes. Ouais, après oui, je me suis mis en solo. En fait, j'en parlais il y a pas longtemps. Finalement, comment j'ai commencé à gagner ma vie, c'était sur une terrasse de bar. J'ai joué des morceaux en acoustique. À Louviers, là, c'était déjà encore à Louviers? Comment? C'était encore à Louviers? Ouais, j'étais encore à Louviers. Enfin là, en l'occurrence, c'était à Pont de l'Arche. Et je demande rien et on me fait tourner un chapeau. Et puis là, il y a 50 balles. Et je me dis, vas-y. Peut-être gagner de l'argent. J'ai monté un répertoire de reprises en solo. Après, j'ai amené mes compos et puis j'ai fait des cachets. Et puis je suis devenu intermittent comme ça en 2014. D'accord. Donc les reprises, ça tournait autour de quel titre? Les reprises, ces chansons des années 60 à nos jours, de tout. Hein, franchement, là, Louise Attaque qui me vient, Rita Mitsuko, Bachung. Brel, évidemment. Ok, on va écouter parce qu'on va parler plein de choses de la carrière de Thibaut Wolf et puis il a aussi une comment on peut appeler ça, un financement participatif. On peut appeler ça une cagnotte.
Voilà, pour un futur EP, on va pouvoir en parler aussi, c'est le but. Mais il y a un extrait d'un album qui est sorti en 2021, été 2021. L'album s'appelle Flow. Flow, ouais, c'est Wolf à l'envers, c'est ça? Effectivement, ouais. C'est pas mal. Donc le titre, c'est moins de bien, plus de liens. Extrait de cet album Flow, on l'écoute maintenant. Qu'on nous parle sans comédie, pas le sentiment ou minauderie. On veut du brut, de l'existant, du désirable, du bon vivant. Qu'on l'envisage simplement, sans détour, sans beau semblant. Y'en a marre du faux, du fake, du surfait. On veut que ça sente la sueur, on veut le bruit, la chaleur. On veut du frais, du palpable, du bio, du véritable. Qu'on vive sans manière, sans s'imagrer, penser arrière. On veut manger de saison, du simple sans compromission. Qu'on évite le surfait, ou le stylet, l'aseptisé. Plus le mensonge de manière, de manipule. On veut du fait maison, et aller au charbon. C'est simple, évident, c'est simple et serein. Ce qu'on veut et qui vient, c'est moins de bien, plus de lien. On veut vivre sur un grand V, un qui pourrait nous envoler. Tout en restant terre à terre, à l'abri dans nos artères. Être libre avec un grand L, bien à l'abri du virtuel. Loin des vaines imaginations, simulacre ou illusion. Y'en a marre du faux, du fake, du surfait. On veut embrasser la vie, tous les jours dire merci. C'est simple, évident, c'est simple et serein. Ce qu'on veut et qui vient, c'est moins de bien, plus de lien. On veut prendre l'escalier, on veut marcher à pied, courir pieds nus et chanter dans les rues. Allumer des grands feux, les éteindre quand il pleut, dormir à la belle étoile, avec juste un voile. Fumer dans les bars, boire et reboire, exprimer nos pensées, sans finir aliénés. Rouler sans ceinture, se passer de voiture, moins de bien, plus de liens, sur les chemins.
Thibaut Wolf, notre invité aujourd'hui, Moins de bien, plus de liens, extrait d'un album qui est sorti en 2021, l'album Flow. Voilà, artiste normand, ça nous fait vraiment plaisir, voilà, d'être venu. Un album comme ça, tu l'as préparé en combien de temps? Est-ce que c'est assez long à préparer? Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Il a été fait où? Avec qui? Là, on plonge dans le passé, parce que là, je suis en train d'en faire un. Donc, oui. Ça, mais c'est à l'époque, ouais, voilà. C'est bien. Alors, les morceaux, il y a une dizaine de morceaux, effectivement. Il y en a qui ont été écrits, je sais pas, j'ai pas les années, mais peut-être 5 ans avant. Il y en a qui ont été peut-être faits en 2020. Et on a commencé à enregistrer en mars 2020. Donc on l'a fait en 2 sessions parce mars 2020, c'était juste. Voilà. On a commencé. En fait, les sessions d'enregistrement ont vraiment commencé avant qu'il y a le fameux confinement. Et on a fait l'été, on a fait la deuxième partie. On a fait 5 morceaux, je crois, en mars. Voilà, et 5 en été, et en octobre ça devait être masterisé, et puis j'ai sorti un premier clip en novembre, justement sur Moins de bien, plus de liens, en novembre 2020, et ça tombait bien parce que c'est une chanson c'est moins de bien matériel, plus de liens humains, et en même temps ça faisait écho à ce qui nous manquait, en fait, sur le deuxième confinement en novembre 2020, donc il y a eu un certain succès de ce morceau, un petit succès local, quoi. Et après, oui, il est sorti en juin 2021, et voilà à peu près pour la chronologie de cet album, la temporalité. Alors, paroles et musique, donc 100% Thibaut Wolf. Oui. Après, il y a c'est effectivement après inspiré de citations, de livres, tout ça. Mais oui, je fais les paroles et la musique, je compose à la guitare, en fait, des mélodies, guitare-chant. Et après, là, il se trouve, il y a eu un arrangeur qui m'a aidé, Mathieu Damblé, sur cet album. Et puis, il y a aussi des morceaux qu'on a arrangés en répétition avec les musiciens, tout simplement. Et puis, en post-prod, après, au mixage, on rajoute des éléments, là, comme c'est le cas, justement, sur Moins de bien, plus de liens, où il y a pas mal de prod, de programmation aussi. D'accord. Alors les textes à peu près, c'est plutôt une personne qui écrit le matin, dans la journée. T'as toujours ton petit carnet pour noter des idées? Non. Je pense que c'est par période. Là en ce moment, par exemple, j'écris pas du tout, puisque peut-être parce que j'ai déjà des chansons et tout, j'ai des idées dans ma tête, des trucs que je range. Il m'arrive parfois, j'ai un cahier où j'écris, mais il n'y a pas de recette, il n'y a pas de trucs préétablis, mais c'est un travail, il suffit de s'y mettre, de se dire, par exemple, si je me dis, tiens, je vais prendre une journée pour écrire, je sais qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir, mais c'est une discipline, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de magie non plus. Ok. Il faut être inspiré aussi. Mais... Alors le titre, tu parles de magie. Quelle belle transition. Comme par magie, c'est un titre assez ancien du coup. Maintenant. Qui est sorti avec l'album, qui a 2 ans, mais ça j'ai dû l'écrire en 2019, je pense. Par exemple. Et ça raconte quoi? C'est une histoire d'amour, je pense, entre 2 individus qui ont un changement d'état, je dirais. Comme par magie, il se passe quelque chose, un espèce de changement d'état, et c'est inspiré beaucoup par l'alchimie. J'ai écouté pas mal un alchimiste qui s'appelle Patrick Burenstenas, et justement qui cherche à changer des pierres brutes en pierres précieuses, et on peut comparer ça à l'âme humaine, en façonnant par un espèce de développement personnel ou d'initiation, et puis là ça se concrétise avec une rencontre de 2 personnes qui sont pleinement dans l'état présent, et
et qui peuvent voilà apprécier le sentiment d'amour. Voilà, je crois que c'est ça. Ok, on l'écoute tout de suite. Extrait de l'album Wolf. Non, Flo, je l'ai dit à l'envers en plus. Ouais. L'album Flo. Ah oui, il y a un mystère. Comme pas. Oui, justement, si je peux rajouter un truc sur Comme par magie, c'est que justement dans l'alchimie, il y a beaucoup le langage des oiseaux. C'est un peu des jeux de mots, de la poésie. Et justement, dans le titre, à un moment, je dis chercher le verrou, trouver l'envers, et c'est ouvert. Et le verrou, justement, quand on trouve la clé, le verrou à l'envers, ça fait ouvert. En fait. Voilà. C'est ce genre de choses. Ouais. Lucie voulait voir la vie du bon côté, mais sûrement devait-elle percer la bulle qu'elle avait créée. Tout autour d'elle, ce matin dans la ruelle, elle prit son couteau et déchira le rideau. Et sous ses cheveux blancs commençait une fête secrète, préparée pendant des années. Elle se mit à tourner, et elle n'était plus tout à fait vraiment seule, légère comme l'air, comme le vent, comme par magie, comme la pierre brute qui deviendrait rubis. Elle a mis le temps, doucement mais sûrement. Pierre voulait voir aussi la vie du bon côté, mais sûrement devait-il déchirer le voile sur ses pensées. Chercher le verrou, trouver l'envers, vers où aller, et c'est ouvert. Et sous ses cheveux blancs, dans sa tête, dansent ses planètes, depuis des années, aujourd'hui, devenues des confettis. Et il était plus tout à fait vraiment seul, léger comme l'air, comme le vent, comme par magie, comme la pierre brute qui deviendrait rubis. Il a mis le temps, doucement mais sûrement. Lucie et Pierre se rencontrèrent dans la rue. Miracle sans oracle de dame nature qui naturellement ne ment pas. Et de là, ils s'aimèrent immédiatement, sans hommage, sans serment. Toute une vie à user, comme deux aimants, deux amants. Et ils n'étaient plus tout à fait vraiment seul, léger comme l'air, comme le vent, comme par magie, comme la pierre brute qui deviendrait rubis. Ils ont mis le temps, doucement mais sûrement. Et ils n'étaient plus tout à fait vraiment seul, léger comme l'air, comme le vent, comme par magie, comme la pierre brute qui deviendrait rubis. Ils ont mis le temps, doucement mais sûrement.
Et ben ça s'est terminé comme par magie. Ah ben voilà, elle était facile. C'est un titre de l'album Flow de Thibaut Wolf qui est notre invité aujourd'hui, un Normand donc de l'autre côté de l'eau et qui a une belle carrière devant lui puisque on va en parler maintenant. Il y a un projet d'album donc par on peut dire par j'ai oublié le nom mais une cagnotte, c'est ça, il y a un nom, alors je sais plus. On appelle ça un financement participatif, mais un crowdfunding si on est à l'international, finance par la foule. Sur la plateforme Ulule, hein. De toute façon il y en a deux je crois, hein. C'est Kiss Kiss Bang Bang et moi j'ai choisi Ulule, hein. C'est pas la première fois que j'en fais un. Alors c'est une collecte de fonds effectivement qui se fait au moyen il y a plusieurs façons, mais là c'est au moyen de contributions. En quelque sorte, les gens peuvent précommander des choses et moi ça m'aide à financer. Par exemple, précommander l'EP, précommander l'album, se prendre un concert parce que je propose aussi des concerts privés. J'en ai déjà, il y en a déjà qui sont partis. Hein. C'est-à-dire que je peux venir chez vous, un événement public ou privé, et puis je vous fais un concert en solo ou en groupe. Il y a un fameux réservé une place de concert pour le Magic Mirror. Hein. Je crois que les gens connaissent là. Le Magic Mirror est très connu. En plus, un le miroir magique qui devait rester 2-3 ans et toujours là. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Et ça a été délocalisé. Et donc c'est le 15 mars 2024, donc le concert d'ouverture de la Release Party. On peut appeler ça la sortie d'album. Ouais, enfin d'EP parce que là pour l'instant voilà, il y a un EP, la cagnotte sert à finaliser l'EP et puis en même temps poursuivre le financement qui pourrait amener à la sortie d'un album, et ça ce serait plus en 2025. Mais en tout cas, c'est dans la continuité. L'aventure commence en mars au Magic Mirror. Sur 4-5 titres en fin de compte l'EP. Ouais, 5 titres, ouais. 5 titres, ok. Et des titres, tu as dû choisir dans certains titres ou c'est des titres qui ont vraiment été créés pour cette EP? Non, parce qu'il y a un titre qui existe, qui est en gestation depuis longtemps, depuis 12 ans, je dirais. Donc. Et celui-là, tu dis, il va falloir à un moment que je le propose. J'ai déjà enregistré, mais c'est-à-dire, sous des formes de maquettes, puisque ça fait une dizaine d'années que je fais des enregistrements, en fait. Après, il y a des choses que j'évince, parce que c'était juste des bonnes maquettes, on va dire. Mais comme c'est une chanson qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est les Amants de la Colline, j'ai grandi sur la colline des Deux Amants, près de Pose, et qui abrite une légende populaire. Et puis ça sort un peu des thèmes aussi que je fais, donc là, voilà. Bon, on découvrira ça l'année prochaine. Alors en fin d'émission, on va essayer de découvrir 30 secondes d'un titre, le titre Courage. Ouais. Voilà. Alors par rapport à l'album, est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences par rapport à l'album Flow? Des différences déjà de production. Parce que là, je travaillais avec Flo, j'ai travaillé avec un ingénieur du son, Sébastien Langle. On avait fait les batteries, on avait fait tout séparé en fait. Les batteries à la Gare en Musique, après les musiciens chacun à leur tour dans son studio. Là, je suis parti sur autre chose avec un nouvel ingénieur du son qui est Honfleury aussi, qui s'appelle Xavier Aubert, qui bosse à Paris et puis aussi au studio Opus, qui a bossé avec pas mal de monde, dont Oldelaf, Merzine, j'ai pas les noms là, mais pas mal de gens. D'accord, oui. Et du coup, il y a un studio, toujours dans le local, qui est pas très loin, qui s'appelle le studio Opus à Fatouville-Grestin, finalement entre Le Havre et Honfleur. Et donc là, on est vraiment rentré en studio, on a enregistré les sections rythmiques ensemble, donc avec il y a un line-up différent, hormis Olivier Robineau qui a la batterie, qui était sur le précédent album. Sinon, c'est des nouveaux musiciens. Donc voilà, ce travail dans un authentique studio d'enregistrement. Et puis j'ai eu 2 arrangeurs sur ce projet pour l'instant, avec Quentin Roux, un arrangeur de Caen, et puis Marion Lemonnier de Honfleur aussi, qui a amené une touche plus électro, plus moderne, parce que moi j'ai vraiment des références quand même rétro.
mais j'aime bien aussi coller aussi à l'air du temps, et puis voilà, il y a des choses que j'aime bien modernes aussi, donc peut-être voilà, c'est la différence. J'essaye de s'adapter, comme on dit, à la nouvelle génération. Ouais, mais sans se renier. Oui, non plus. bien sûr. Moi, Exactement. Il y a des choses que j'aime bien, les batteries programmées, il y a des trucs intéressants. On va écouter Papillon. Papillon. C'est le premier extrait, enfin c'est le premier titre, pas extrait, oui, parce que c'est pas le premier extrait qu'on vous passe de l'album. Alors on vous passe cet album-là naturellement puisque l'autre est en cours, et on va reparler aussi. On donnera un petit rappel pour cette cagnotte, les liens aussi pour pouvoir y aller. Et Papillon, pour en parler quelques. Papillon. Bah, c'est une chanson qui a pas de sens, donc c'est un peu absurde. Mais Papillon, oui, parce qu'on m'avait dit un jour, si je raconte la genèse du truc, on m'avait dit que j'étais papillon parce que je bossais avant dans les jardins. Un employeur, il m'avait viré de façon élégante. Il m'avait dit, je suis papillon. Vous êtes papillon, vous allez dans tous les sens. Je peux pas vous garder. Et puis, en fait, c'est pour rire de moi-même, parce que c'est vrai que je m'intéresse à plein de choses. Je survole. Et puis c'est une question sur l'existence, tout ça, mais voilà, c'est assez léger, ouais, puis ça change un peu ce morceau. Okay. Plus pop. Plus pop. Papillon alors. Y a pas de mode d'emploi, juste une existence pour trouver une essence et y croire autant de fois avant que le doute s'installe. Sans idée, sans idéal. Quelle vie pour aujourd'hui, quelle conduite, quel karma nous mènera sur la bonne voie. Faut suivre son intuition, faire appel à la raison sur ses choix. Alors dans tout ça, je suis papillon. Le vent des idées fait valser mes rêves de tous les côtés. Je suis papillon, devenir chenille ou cocon, comme je voudrais, et prendre le temps, mais souffle le vent. C'est vrai, tous ces choix me tiraillent, me font sans cesse sortir des rails. Souvent je me jette à l'eau, mais les glacés, j'y reste pas longtemps, faudrait supporter. Oubliant qu'elle était gelée, j'y retourne pour y plonger. J'étais encore habillé d'une vague idée, des projets, des projets. En fait, c'est quoi le projet là? Je sais plus, j'ai oublié. Je suis papillon, le vent des idées fait valser mes rêves de tous les côtés. Je suis papillon, devenir chenille ou cocon, comme je voudrais, et prendre le temps, mais souffle le vent. Tout là-haut, c'est le grand chaos. Dieu, l'écologie, le pétrole, le flot, le superflu. S'il pouvait tomber l'accord, je me ferais des rêves en or. Il doit bien y avoir un absolu. Comme la relativité même est tout aussi relative, il doit bien y avoir une grande vérité. En attendant, je prends, je cherche, je m'active pour la toucher, la trouver. Je suis papillon, le vent des idées fait valser mes rêves de tous les côtés. Je suis papillon, devenir chenille ou cocon, comme je voudrais, et prendre le temps, mais souffle le vent. Papillon, Thibaut Vol sur notre antenne en direct. Il est 17h31. Et oui, ça passe vite. Hein. Alors, on va en écouter d'autres, d'autres titres, et puis un tout petit extrait, peut-être du futur. Il aura un nom, cet EP ?
Bah non, il sera éponyme. Non, éponyme, c'est éponyme, c'est ça qu'on dit? Oui. Mais oui, il aura un nom, mais je sais pas encore là. Peut-être le morceau Courage, il s'appellera Courage, mais je sais pas. Ok, je sais pas ce qu'on peut faire avec Wolf. On avait fait Flo à l'envers. On va bien. J'ai essayé d'ailleurs de chercher. J'aime bien avec faire un anagramme. Mais j'ai trouvé, je sais pas encore, j'aime bien ce genre de choses. Ouais, parce qu'avec Pascal Obispo, on peut faire Pablo Picasso. Alors ça, j'ai toujours dit. Ouais. Et ça, c'est vrai. D'accord. Ouais, mais bon. Okay. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, on en est où? Donc, la cagnotte, si les gens voudraient justement filer un bon coup de main, il y a un lien, on tape. Naturellement, là, on va pas donner s'il y a un QR code à la radio, ça va pas être facile. Mais est-ce qu'il y a un lien, un site où on pourrait justement c'est le site, c'est Ulule, mais là en ce moment, comme je suis en promotion en campagne, tous les posts que je fais, je mets le lien en fait. En tapant Thibault Wolf, Google Ulule sur Google, voilà. Oui. On tombe sur la dessus cagnotte. et voilà, je le rappelle, il y a 14 contributions, mais c'est pas forcément des dons, quoi. C'est vraiment pour vous pouvez avoir l'album, vous pouvez avoir des places de concert, donc c'est un échange en fait. Et là on est à 83%. Donc pas mal. Et en fait quand on arrive à 100%, parce que il y a un espèce de challenge de temps, parce que là c'est en 40 jours, ça se finit dans 15 jours là. Et si on n'arrive pas au 100%, en fait, le financement ne se fait pas. Tout le monde est remboursé, donc il y a cette notion de temps, de promotion, de challenge. Ah oui, moi je pensais quand même que 80% on pouvait gagner comme les 80%. Ah non, il faut atteindre ce palier. C'est comme on parlait d'émissions télé, qui veut gagner des millions, quoi. C'est pareil, il faut atteindre le palier. Et après, il y a d'autres paliers. J'aimerais bien atteindre 200%. Là, ça permettrait de financer l'album. On verra. Ouais, parce que tout ça, c'est un peu le nerf de la guerre de tous les artistes qui viennent ici. C'est, on a plein d'idées, on a des gens qui créent des belles choses, mais filer des coups de main aussi, pas toujours aux mêmes. Et ça, c'est mon petit coup de gueule des moments que je passe. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont du talent, pas spécialement dans la capitale, et vous allez me faire un petit coup, un petit tour. Surtout les Parisiens quand ils viennent à Honfleur, là, ils sont contents, alors qu'ils ont des artistes à Paris, mais ils ont aussi des artistes à côté d'Honfleur qui ont le mérite d'être écoutés, comme Thibault Wolf, voilà, qu'on diffuse depuis, peut-être je sais pas les titres qu'on diffuse, c'est quelle année à peu près? C'est le PW. Ouais, c'est ça. Et c'est 2019, sorti en février 2019. D'accord. Ok. Donc après peut-être vous l'avez eu après, mais non, on l'a eu. C'était bien vers le début. Hein. D'accord. Cool. On l'avait eu physiquement, je crois. Ah ouais. Alors on va écouter Obad, Sacré, autant pour moi. Et puis bientôt on vous fera écouter un petit extrait et puis il y aura d'autres titres qu'on va vous faire partager jusqu'à 18h et après vous retrouverez DJ Laurent avec nous. Et comme un truc qui me prend au corps, ça monte, ça vient de l'intérieur, le temps que ça arrive, mon cerveau est blague, c'est la folie dans la peau. Je vois tout en couleur, ça m'éclate, j'ai pas pris de drogue, c'est pas donné. Il me vient une envie écarlate de tout pousser, de faire tout valser. L'ivresse ça vient comme une claque, je me réveille, des vieux cauchemars, ça prévient pas, ça sort du cloaque, quand le dormeur largue les amarres. Ça doit être la musique, ouais c'est ça. Y a pas de hic, celle-là c'est une sacrée. Avec elle, tu peux décoller. Si tu permets, je vais abuser. Je vais en prendre une bonne louchée. De quoi me sentir pousser des ailes pour pas penser, pas de rengaine. Ça va durer un petit quart d'heure ou peut-être bien toute la soirée. Et quand viendra le moment, l'heure, je pourrai aller mourir ou bien rêver. Ça va être la musique, ouais c'est ça.
y a pas de hic, celle-là c'est une sacrée. Avec elle, tu peux décoller. Contrôle-toi, attention, tu deviens fou. Dis-moi c'est comment qu'on fait l'avant qui explose. De partout t'es sur moi et tu tiens les rênes. Ça va être la musique, ouais c'est ça. Et y'a pas de hic, celle-là c'est une sacrée. Avec elle, tu peux décoller. Ça va être la musique, ouais c'est ça. Y'a pas de hic, celle-là c'est une sacrée. Avec elle, tu peux décoller. Quel son puissant de ce titre sacré, extrait de l'album Flow de Thibaut Wolf, notre invité depuis 17h, hein, artiste normand. Il a lancé une cagnotte participative, financement participatif sur Ulule. Vous tapez tout simplement Thibaut Wolf, voilà, vous avez plein d'informations pour les concerts normalement. Si tu pouvais définir Thibaut Wolf en concert, comment c'était? Il y a beaucoup de. Tu fais des résidences avant, tu sais théâtraliser. Quel est un petit peu, si voilà, pour le Thibaut Wolf en concert, est-ce que c'est le même que je vois en face de moi, etc. Parce que voilà. Non, forcément. Des résidences, ouais, on a fait une résidence scénique l'année dernière à Beuzeville, à la Cidrerie. À Cidrerie, oui. Ça nous a permis en fait de préparer une première partie au Trianon transatlantique de Sotteville-les-Rouen, la première partie de Christian Olivier des Fatal Picard. Des Têtes Raides, ouais. On a fait la première partie, donc on était bien prêts. Après, scéniquement, c'est pas facile de se décrire soi-même, hein, d'avoir un regard extérieur. Combien sur scène? Je pense 4, 5 4 sur scène. Quand je fais des petites scènes, c'est en trio, je fais la guitare. Les scènes plus importantes, c'est 4 et 5, 4 à 5. Et non, sur scène, je pense que je suis quelqu'un d'expressif, d'énergique, parce que je danse pas mal, je bouge pas mal. C'est bien. Voilà, après il faudrait que quelqu'un en parle, des éditeurs à ma place, ce serait plus sympa, parce que après ça peut être gênant. D'accord. Tu as fait beaucoup de premières parties? Non, pas véritablement. Ce qui est pas facile d'être des fois des premières parties, ça peut être un bon tremplin, mais les gens viennent pas spécialement pour toi et. Non, mais c'est bien. Hein. Moi, le principe me dérange pas du tout. Après, non, j'ai fait Esquelina. Je sais pas si tu connais. Oui. On diffuse. Esquelina, j'ai fait 2 soirs, c'était il y a longtemps, une scène qui s'appelle le Petit Bar. C'est pas un bar, mais c'est une petite scène de chansons. J'ai fait les Fatal Picard en stade de foot de Beuzeville, justement, pour le 14 juillet. Donc là, il y avait du monde. C'était cool de bénéficier de la scène et de 3000 personnes. Et puis les Christian Olivier là où c'était plein, et puis voilà, on a joué une demi-heure, c'était des bons retours, donc ça permet, d'ailleurs on a été sélectionné oui, pour parmi 4 artistes au Trianon Atlantique, enfin on va être accompagné sur la saison par le Trianon transatlantique, qui est la scène chanson de Normandie. D'accord. Et là vous participez à un tremplin?
Non, c'est pas un tremplin, non, c'est de l'accompagnement scénique, D'accord, d'enregistrement aussi. Tremplin, je me suis inscrit aux Inouïs. Est-ce que je me suis inscrit à d'autres tremplins? Je crois pas. T'es pour ces choses-là? Non, ça te dérange pas, les sortes de concours comme ça qu'on vient de juger, et ça peut être Non. Non, ça j'aime bien, moi, c'est le challenge. Par le passé, j'ai fait des concours de chansons. Dans le Nord, d'ailleurs, il y a le concours le trophée Balavoine où j'avais gagné d'ailleurs le premier prix. Ah, chouette. Donc on fait un morceau, donc on a vraiment la potentialité de donner le maximum parce que c'est assez court. C'est sur une compo ou sur une reprise? Sur des compos. Sur des compos. Ouais. Et donc puis il y a l'adrénaline et tout. J'aime bien, moi. Est-ce que on t'a déjà demandé d'écrire pour les autres? On t'a déjà demandé d'écrire un texte par exemple, ou une musique pour quelqu'un d'autre? Là, comme ça, j'ai pas le souvenir. On m'a proposé des textes. Ça beaucoup de gens. Ah oui, proposer leurs textes, mais ça, disons que je le fais moi-même. J'ai pas la nécessité. Puis peut-être ça me dérangerait pas outre mesure de chanter des chansons d'autres personnes si elles me plaisent. Mais pour l'instant, non, c'est pas. D'accord. Mais j'ai pas le. La question c'était l'inverse, c'était oui. Écrire pour quelqu'un. Écrire pour quelqu'un. Non, on m'a pas demandé. Je crois pas. Et tu le ferais facilement ou? Oui, je. T'hésiterais pas. Oui, mais je crois qu'on m'a demandé là. Du coup, mais c'est un temps de travail. Et c'est vrai que je suis plus. Si je veux le faire pleinement, je sais pas si je le ferai. Ouais. D'accord. Justement, c'est le moment tant attendu où on a calé. Tu me feras un stop pour arrêter. Mais ouais, parce que je veux pas. Voilà. Ce qui est normal. C'est tout à pas fait. Dévoiler. Je veux bien. On est à la radio, donc c'est bien d'écouter des nouveaux trucs. Donc 30 secondes et pas trop dévoiler sur un nouveau morceau qui va sortir. Ok, c'est moi qui a l'opportunité de couper, naturellement. On coupera. C'est le titre, on peut le donner ou non? Oui, Courage. Courage. Ok, ça fait partie des 5 titres que on aura peut-être la possibilité d'entendre après au 15 mars. Enfin, en live. En live, au en Magic plus. Au Magic Mirror en live. Courage. Attention, ça va être rapide. C'est le refrain en fin de compte. Courage, entre sagesse et rage, faut garder le cap et tenir l'horizon. Courage, faut bien trouver l'ancrage, creuser son sillon. Les choses, les êtres suivront. Ah, que c'est dur, parfois y a de quoi flancher. Claquer la porte, claquer les années. Même si du but on se rapprochait, rien n'est simple, sans difficulté. Il s'en faut des feux. C'est assez réussi. En tout cas, on a vraiment on a envie d'en entendre plus, mais c'est comme ça. On aura le courage d'attendre le 15 mars. Donc ça sera la sortie au Havre. Sympa. Merci d'avoir choisi le Havre pour la sortie d'album. Bah ouais, c'est cadeau. C'est cadeau. En même temps, je suis pas très loin. Je fais partie du bassin. Oui. C'est comment, le bassin de la Seine, c'est ça? Oui, c'est ça. Le Grand Paris. Grand Paris. Voilà. Et en plus, je connaissais pas le Havre. Je suis venu à Honfleur parce que je jouais souvent dans un bar qui s'appelle le Vintage. Et suite à une séparation, en fait, j'ai eu l'opportunité de vivre à Honfleur il y a 4 ans. Et puis j'ai découvert le Havre en même temps, quoi. Et j'aime beaucoup. Ouais. Je suis un mec de la campagne et les villes c'est pas trop mon truc, mais le Havre c'est assez dégagé, j'aime bien l'ambiance et les gens sont vraiment sympas. En tout cas, de toutes les expériences que j'ai vécues de concert, j'aime beaucoup. Ok, on va écouter Obad. Obad, ouais. Obad. Ouais. Okay. Ouais, c'est un morceau. J'ai pas fait de clip, j'ai jamais joué sur scène. C'est vrai? Ouais. J'aimerais bien le faire justement pour le Magic Mirror. En fait, faut bosser des chœurs, vous allez voir. Et Obad, c'est un hymne à la nature. C'est le contraire de sérénade. C'est un chant qu'on chante le matin. Voilà, c'est une ode à la nature. Ok.
à certains vents, au milieu des plaines, à l'aune du temps, on peut entendre comme un battement qui vient s'étendre tout doucement. C'est bien là le doux cœur de la terre, les routes, les chemins, ces longs artères, là d'où vient le chant des tambours battants, et tous nos pas donnent le leur. Chanter la terre, murmure la mer, à l'aubier du chêne, une respiration, des poumons d'ébène, à l'unisson, s'accordent ensemble. Avec les bêtes, les feuilles tremblent, les femmes s'arrêtent. Inspiration se veut profonde. Tout est lié, les ombres, les ondes. Les hommes, la mer, gonflent le ventre. Et partout, faut que ça monte. Chanter la terre, murmure la mer, chanter la terre. Obad sur RVL avec Thibaut Wolf, notre invité. Et oui, belle carrière solo. Alors, cette année, tu t'es entouré d'autres musiciens. On t'a expliqué le batteur, hein, est toujours le même. Tu l'as dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Olivier Robineau. Qui a joué dans Blancas. Ah oui. Dans Blancas, pendant 15 ans, les premières années de Blancas. Donc, elle fait toutes les scènes d'Europe. Grosse expérience. Ouais. Donc Et une personne que tu t'as connue par hasard par le biais, en fait, il donne des cours de batterie à Rouen, donc. Elle est du coin. Ok. Voilà, il est de Rouen, donc. Et puis c'est un bon pilier pour moi. Enfin, il y a pas de problème. Puis c'est un copain aussi maintenant. Donc. C'est important d'être bien entouré. Ouais. Et ensuite, guitare, là, c'est pour cette année. Là, c'est Laurent Pisula. Je cherchais un guitariste remplaçant pour justement les Fatal Picard, là, la première partie. Et ça s'est fait comme ça. On a fait la résidence aussi à Beuzeville ensemble. C'est quelqu'un, pareil, qui a une grosse expérience de scène puisqu'il a joué avec Renan Luce, avec Jean-Baptiste Guégan. Il a fait la tournée des Zéniths. Il a joué avec Vita aussi, Slimane, donc grosse expérience et il sera là pour le Magique aussi. D'accord. Et aussi Marion Lemonnier qui est du coin à Honfleur, qui est franco-brésilienne. Elle bosse pour la télé équivalent à TF1 du Brésil et
son boulot, c'est de faire beaucoup de MAO, de musique par ordinateur. Donc elle excelle là-dedans. Et justement, sur Courage qu'on a entendu, c'est elle qui a fait un peu la programmation rythmique et elle apporte justement ce truc. Clavier, sample, etc. Machine, c'est elle qui va gérer ça. Ok. Et le mastering, justement. Le mastering, là, pour l'EP, c'est Chab Mastering, Antoine Chab, qui est parisien et grosse référence. Ah oui, là tu t'es fait plaisir. Il a carrément eu les Grammy Awards avec Daft Punk. Et puis voilà, il fait Julien Doré, Angèle, plein tout le monde. Énormément. Feu Chatterton aussi, moi parce que j'avais vu Feu Chatterton, j'adore Feu Chatterton. Oui, je me suis dit, voilà, autant y aller par là. Et là-dessus, il n'y a pas eu de soucis, il a bien voulu ou? De toute façon, il y a un rapport financier, donc si c'est un coût, ça prend tel temps. Je pense que il y a pas de souci. Il a réussi à caler. Il y a plusieurs. Après, il y a plusieurs assistants aussi, mais bon là, il se trouve que c'est lui qui l'a fait. Moi, je voulais que ce soit lui. J'ai été même d'ailleurs le voir sur place à Paris. Hein. Bien sûr. Ok. Donc quand c'est comme ça, on peut expliquer aux gens parce qu'un peu de technique, c'est vrai que les gens ils comprennent pas trop. Le mastering, c'est la phase, on peut dire la phase finale. Voilà, c'est un peu le coup de cire sur c'est ça, le vernis qui va uniformiser l'écoute sur toutes les plateformes possibles, que ce soit en physique, en streaming, et puis mettre au niveau sonore des autres productions. C'est ça. C'est important aussi d'expliquer des fois aux gens qui parlent de mastering. Moi, je savais pas ce que c'était il y a pas si longtemps. Donc. Voilà, mais c'est un gros boulot. Voilà. On va bientôt s'arrêter. On va écouter et on va redonner après à la fin l'adresse pour le financement et puis redonner la date du 15 mars et peut-être d'autres dates. On va écouter Plus que ça. Parce que là, pour l'instant, on peut pas écouter les nouveautés. On a entendu quand même 30 secondes de Courage. Voilà. Et on remercie Thibaut Wolf, notre invité. Et là, c'est le titre Plus que ça. Je ne suis pas mon prénom, je ne suis pas mon métier, ni même mes possessions. Je ne suis pas mes papiers, tu n'es pas ton ordi, tu n'es pas ta bagnole, ni ton beau pays, tu n'es pas ton smartphone. Tout cela additionné ne saurait nous limiter. Mais qui sommes-nous? Vous êtes plus que ça, plus que ça, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Plus que ça, mais vous ne savez pas encore. Je ne suis pas mon profil Facebook, ni ma réputation, ni tout cela, ni mon look. Je ne suis pas mes locations. Tu n'es pas ton compte bancaire, ni ton sac à main, ni tes bulletins de salaire. Tu n'es pas ta paire de seins. Tout cela totalisé ne saurait nous mesurer. Mais qui sommes-nous? Vous êtes plus que ça, bien plus que ça, mais vous ne savez pas, vous ne savez pas. Vous êtes plus que ça, bien plus que ça, mais vous ne savez pas encore. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Est-ce la raison ou la cause? À travers nos avoirs, nos saisons, faut-il que nous existions? Y a-t-il au fond une osmose? Être et avoir en symbiose, à travers la vie qui va, qui vient. Le saurons-nous demain? Vous êtes plus que ça, bien plus que ça, mais vous ne savez pas.
même mes possessions. Je ne suis pas mes papiers. Tu n'es pas ton ordi. Tu n'es pas ta bagnole, ni ton beau pays. Tu n'es pas ton smartphone. Hey, hey, hey. Tout cela additionné ne saurait nous limiter. Mais qui sommes-nous? Voilà, c'est ce qu'on appelle en boucle, mais c'est pas grave, c'est du direct. Allez, c'est comme ça, Thibaut Wolf. Au moins, vous en avez eu pour votre argent. Et on parle d'argent puisque voilà, c'est comme ça. C'est du direct. J'avais pas fait attention que j'avais mis un truc en boucle. Il faut dire qu'on discute. On discute, voilà, on discute entre deux. On était un petit peu, voilà. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est pas comme si on aurait mis un autre titre, mais on aurait pu mettre un autre titre. C'est vrai que ça aurait été. C'est le tube. Quand on aime, on compte pas. On diffuse. Voilà, on diffuse plus que ça, comme on dit. Allez, on va bientôt se quitter, hein, Thibaut. Ouais, on peut rappeler le rendez-vous. Alors avant Ulule, puisqu'il reste 15 jours. Si vous voulez participer au financement participatif, il vous explique tout, hein, tout expliqué en fin de compte sur la page. Ouais, c'est très complet. Ouais, on a bossé. C'est comme un site internet dédié à ça. Il y a les 14 contreparties. Hein, soyez curieux. Et puis d'ailleurs demain, je fais un tirage au sort parce que j'avais annoncé au palier des 75% que je faisais gagner un concert privé. C'est cool. Et du coup, si vous participez maintenant, vous pourrez être dans le tirage au sort demain. C'est-à-dire un concert privé chez les gens? Non. Ouais, en fait, que ce soit public ou privé, hein, voilà, ça peut être des gens, oui, pour un événement, d'accord, pour chez eux, oui, s'ils veulent créer un concert. En tout cas, moi, je propose un concert d'1 heure de compo, et là, j'en fais gagner. Hein, voilà. Ah, c'est cool. C'est cool. Donc là, à l'heure actuelle, tu as dit 85%. Donc, 83, ouais. On a 83. Et peut-être 85, alors... ouais, avec les peut-être 100, peut-être 100. Allez-y, franchement, faites plaisir à ces artistes. Il est donc Flore, hein, et vous aurez peut-être la possibilité de le rencontrer, parce que c'est pas tout. Après, les EP, il faut aussi aller faut voir les artistes au Magic Mirror le 15 mars. Il y aura d'autres artistes ou non? Il y a une première partie. Il y a une première partie qui va être annoncée. A priori, ce serait Baptiste Job en solo. Ouais. qui était à ta place il y a une semaine. Voilà. Alors ça, c'est quand même le hasard. Bah oui, mais c'est pas le hasard parce que c'est un artiste à vrai et puis. Artiste à vrai, ouais. Notamment avec Boulevard des Artistes, on peut les citer. Bah oui. On tourne. Voilà, qui file un bon coup de main. Ouais, complètement. Ouais. On peut, et on les invite de temps en temps, et puis voilà. Bah merci Thibaut, et puis il y aura d'autres dates, non? Oui, à Louviers, il y en a une qui est déjà programmée en octobre, là, c'est 5 au Moulin. D'accord. Il y a des dates à Pont-de-Mer aussi, et puis là, pour l'instant, on n'a pas le temps de s'occuper de la tournée, mais ça va venir. Trouver un maximum de dates, effectivement. Peut-être si ça peut se transformer en tournée nationale aussi. Ce serait cool. C'est possible, faut passer du temps. Même chez nos amis belges. Ouais. Ça serait pas mal. Et puis un site internet aussi, on peut te suivre, les réseaux sociaux. Les réseaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Ouais. Voilà. Normal. Ok. Et puis on aura ce plaisir de t'inviter la prochaine fois pour justement diffuser et les titres après le 15 mars naturellement. Salut Thibaut. Salut Cyril, merci beaucoup.